Je vois que Jérôme Faure est arrivé. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes responsable pédagogique au sein de l'EFET Studio Créa, donc une école de designers. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu, nous présenter cette école? Oui, tout à fait. Alors, EFET Studio Créa, à la base, historiquement, c'est une fusion entre deux grands noms du design. Donc, la partie EFET, qui est la partie architecture d'intérieur, design d'espace, et la partie Studio Créa, qui est la partie design graphique. Donc voilà, nous, on donne cette formation ici à Grenoble. Donc, il faut savoir que nous, sur le campus effectif Grenoble, on a une quinzaine d'années d'ancienneté en tant qu'école de design. Et donc voilà, EFET Studio Créa, donc c'est une école spécialisée dans le design avec deux filières distinctes, la filière design d'espace et design produit, et la filière design graphique numérique. Alors justement, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les formations que vous proposez et également les diplômes que peuvent préparer les étudiants au sein de l'école? Alors donc en termes de formation, nous sommes sur des cycles bachelor, bac plus 3, et master en bac plus 5. Le bachelor amène un titre RNCP de niveau 6 et le master, donc titre RNCP de niveau 7. Donc comme je vous ai expliqué, on a deux filières distinctes. D'un côté, le design d'espace et design produit. Qui amène donc vers le titre RNCP collaborateur d'architecte d'intérieur en bac plus 3 et le titre concepteur en communication visuelle pour le design graphique et numérique. Alors concrètement, Jérôme, comment ça se passe? Quelles sont les disciplines étudiées par les étudiants d'un point de vue très concret? Alors concrètement, en première année de bachelor, on a un tronc commun, c'est-à-dire qu'on réunit tous les étudiants, aussi bien design d'espace produit que design graphique et numérique, et on va les ouvrir un petit peu à ce panorama design, on va leur faire découvrir toutes les matières associées, toutes les disciplines, les métiers aussi. Donc on va avoir du design d'espace, de l'architecture d'intérieur, du design graphique, de l'infographie, de l'histoire de l'art, on va avoir du dessin modèle vivant, voilà, on va à l'apprentissage des logiciels aussi, les Photoshop, Illustrator, etc. Et à la fin, au courant de l'année, en fait, nos élèves vont se positionner davantage sur une option que sur l'autre, et pour arriver en deuxième année vraiment sur un apprentissage différencié, que ce soit d'un côté design graphique ou numérique et d'un autre côté design d'espace et design produit. Alors justement, au niveau de l'apprentissage, on est dans un univers artistique. Comment ça se concrétise? Donc, est-ce qu'on va plutôt avoir une formation concrète, théorique, ou est-ce qu'il y a aussi pas mal de pratiques avec des projets à faire pour les étudiants? Alors, si vous voulez, comme vous le faites remarquer, nous sommes dans un partie design artistique. On va avoir quelques contenus théoriques. On va enseigner la démarche artistique en priorité. Et on va beaucoup travailler en mode atelier, en mode workshop. Donc, c'est-à-dire qu'on va beaucoup solliciter nos étudiants sur la partie travail en groupe sur des projets donnés, travail individuel sur des projets donnés. On aura des ateliers, du suivi. Et on va aussi avoir pas mal d'activités qu'on appelle chez nous labo. Ce sont des activités pendant lesquelles on va donner l'opportunité à nos élèves de travailler sur des technologies différentes comme l'imprimante 3D, voilà, sur différents types de machines. Donc on attend seulement de sortir de confinement pour emmener nos élèves dans ces ateliers-là. Donc voilà, beaucoup de cas pratiques sur l'enseignement des designers. Vous recherchez plutôt quel type de profil pour intégrer vos formations? Est-ce qu'il faut avoir un bon bagage artistique pour pouvoir vous rejoindre? Alors, pour pouvoir nous rejoindre, donc après le bac, on ne demande pas de diplôme particulier dans le design, dans l'art. Par contre, on va demander une sensibilité particulière. C'est le cas de la grande majorité de des étudiants qui nous rejoignent. Ils ont souvent une sensibilité particulière à l'art.
dans un ou plusieurs domaines artistiques. Et c'est vrai qu'on va, lors de l'entretien, on va parler de cette sensibilité. Certains arrivent déjà avec un book sur lesquels ils vont pouvoir présenter leurs travaux personnels. D'autres n'ont pas forcément de book concret, mais ont déjà des réalisations à leur actif, des hobbies, etc. Donc on va pas mal discuter de ça, et nous on va essayer de chercher cette sensibilité artistique chez le futur étudiant. Alors, vos formations ont aussi comme but de préparer à trouver un emploi et un job plus tard. Concrètement, comment ça se passe au sein d'un cursus pour un étudiant dans votre école? Il doit faire des stages, il a une alternance à trouver? Alors oui, effectivement, on attache une très haute importance au contact vraiment avec l'entreprise. Donc toutes nos formations en bachelor sont en initiale et sont ponctuées d'un stage qui dure entre 1 et 5 mois en fin d'année. Et on a la formation, donc le master en design graphique et numérique, qui va se réaliser sur la modalité d'alternance, donc comme vous expliquait mon collègue Arnaud un peu plus tôt. Et sachant que la 3e année aussi en design graphique et numérique se fait en alternance. Et quels sont les métiers auxquels préparent vos formations? Vous pouvez nous donner comme ça quelques noms de métiers auxquels peuvent, pourquoi pas, se projeter les futurs étudiants qui vous regardent? Alors les métiers, ils sont assez larges, et c'est vrai que dans notre discipline, dans le design, les métiers évoluent assez rapidement aussi. Donc classiquement, les débouchés après un bachelor ou un master en design graphique et numérique, on va avoir des postes de designer graphique, directeur artistique, designer UX, UI, qui sont des métiers un peu plus récents. On va pouvoir travailler dans des grosses entreprises comme en tant que salarié. On va pouvoir travailler dans des boîtes de com. On va pouvoir travailler dans des agences de design à plus ou moins grande échelle en fonction aussi des aspirations de chaque étudiant. Donc ça, c'est pour la partie design graphique et numérique. Et la partie design d'espace et design produit. Donc on va se diriger vers des métiers d'architecte d'intérieur, de designer d'espace, de scénographe événementiel, muséographe, etc. Donc tout ce qui est design d'espace, et on se dirigera aussi vers tous les métiers du design produit, quels qu'ils soient. Alors Jérôme, avant de conclure, est-ce que vous avez comme ça un exemple qui vous vient de projet qui aurait pu porter des étudiants au sein de votre école qui vous aurait particulièrement marqué? Écoutez, les projets, on en a vraiment beaucoup. Je peux peut-être vous parler du projet qui se déroule actuellement. Hein. Nos élèves de première année sont en workshop actuellement, donc on les a fait bosser sur un workshop qui lie design d'espace et design graphique. Donc on les a fait travailler sur un projet en local sur l'esplanade du musée de Grenoble, et on leur demande de nous construire une installation éphémère autour du thème du rythme architectural. Et à côté de ça, on leur demande de décliner un travail de design graphique pareil autour du rythme. Oui, effectivement, un projet assez concret, et c'est aussi intéressant d'avoir comme ça, dans sa formation, l'occasion de s'exprimer et concrètement pouvoir aussi faire ressortir sa passion artistique. Pour résumer, si on devait en 10 secondes résumer un petit peu quels sont les points forts de l'EFET Studia Créa, qu'est-ce que vous diriez tout simplement? Écoutez, les points forts, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est cette pédagogie qui vraiment est en mode projet. Les élèves mettent la main à la pâte tout de suite, on leur donne à faire des projets, on les met en contact avec des entreprises réelles qui ont des besoins réels et qui vont venir à l'école leur demander de résoudre des problématiques de design. Donc voilà, les élèves sont vraiment dans le bain, dans le monde professionnel, et au bout des quelques années d'études qu'ils font chez nous, ils ont vraiment un book très fourni qu'ils peuvent présenter, qu'ils peuvent valoriser sur le marché du travail. Merci beaucoup Jérôme Faure. Donc vous êtes le responsable pédagogique de l'EFET Studio Créa, donc au sein du campus éductif Grenoble.